10h midi. Tendance première. C'est presque un conte de Noël qu'on va vous raconter aujourd'hui. Et c'est en tout cas Gwenaël qui nous a contacté un jour en nous disant « Il faut absolument que vous parliez de mon mari parce que c'est un homme extraordinaire. » Et on a été convaincus par son histoire. Et on a donc décidé de les inviter tous les deux. Gwenaël, bonjour. Bonjour. Alexis Van Lede, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui parce que c'est vrai que ce que vous faites aujourd'hui n'était pas véritablement prédestiné pour vous. Pas exactement le parcours prévu. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que votre frère, qui est passionné par les vins, Oui. décide un jour, et en s'associant avec Eric Boschman, qu'on connaît bien, Oui. d'offrir la possibilité à tous les consommateurs de pouvoir se fournir dans des vins de qualité. Exactement. Et de pouvoir monter sa propre maison. Et l'aventure commence plutôt bien. Plutôt bien. Donc, en réalité, c'était au départ une idée de deux frères, donc Gérald et Geoffroy. Oui. Et puis, Eric a rejoint plus tard. L'idée, c'était de se dire, quand je me retrouve devant un étalage de vins, j'ai plein de vins et je ne sais pas quoi choisir. Ah, ça, c'est moi, ça. Et donc, essayer d'un petit peu faire une sorte de présélection pour les gens, en leur proposant aussi des petites fiches qui permettent de mieux découvrir le vin, mieux les accorder. Et puis alors l'étape d'après, ça a été de dire, oui, mais finalement, ces vins, on aimerait bien trouver des vins plus particuliers, trouver des vignerons indépendants, trouver plutôt uniquement des vins européens, parce qu'il y a déjà beaucoup de vins en Europe avant d'aller vraiment très loin. Et alors maintenant, on a placé l'accent sur les vins bio, parce qu'on pense que c'est important. Et Gwen en parlera un petit peu plus tard. Alors peut-être qu'avant de parler de ce que vous faites aujourd'hui, précisons que malheureusement l'aventure tourne court pour votre frère Geoffroy qui décède dans un accident et l'histoire pourrait s'arrêter là, sauf que vous entrez dans l'aventure pour reprendre un peu les choses. Qu'est-ce qui a motivé au moment où vous vous êtes dit je vais participer à cette aventure, je vais y rentrer? Quel a été le moteur? Alors, ça faisait un petit temps que mon épouse et moi, on voulait un peu changer de vie, oui, et faire devenir nos propres patrons. Ça, c'est une chose. Vous faisiez quoi avant? Alors, avant, je travaillais comme financier, on va dire. Oui. Comme je faisais du controlling, du reporting. Ça a l'air pas drôle. Excel, je faisais des grands rapports tous les mois pour des gens très importants. Et puis, c'était tout à fait passionnant. Mais à un moment, on a peut-être envie de faire autre chose, d'un peu plus plaisir, je dirais. Voilà. Et surtout, vous étiez dans cette quête-là et dans cette idée, de toute façon, de vouloir changer de vie. On voulait changer. Étant donné que Geoffroy avait lancé le vin du mois, donc il y a déjà 5 ans, le vin n'était pas disponible, alors que je suis dans une famille où il y a plusieurs générations déjà des marchands de vin, donc c'est assez amusant, les histoires se répètent, elles balbutient de temps en temps. Ah, vous auriez voulu dévier de la route? Non, on vous y a remis sur la route. On m'a remis sur la route. Et donc, lorsque l'événement malheureux est arrivé, un accident de la vie pour Geoffroy, au départ, je me suis dit... non, c'était son histoire, je ne peux pas faire ça. Et puis finalement, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire finalement d'un événement malheureux une opportunité? Et donc, j'ai eu la chance aussi d'avoir mon épouse qui m'a bien soutenu là-dedans, qui m'a dit, mais oui, c'est une chose juste, tu as l'air de bien, ça a l'air de bien t'intéresser, etc. Et donc, on s'est lancé, on a croqué dedans à pleines dents. Gwenaël, au moment où Alexis pense à changer un peu d'orientation, vous étiez aussi dans la finance ou pas vraiment. Pas du tout. Et je suis toujours, d'ailleurs, j'ai gardé mon emploi actuel que j'aime beaucoup et qui me passionne. Ah oui, vous n'êtes pas dans une quête de sens Si, mais je la vis, je suis très épanouie. Non, à travers mon boulot aussi. Donc je travaille pour une ONG dont un des objectifs principaux est le soutien à l'agriculture familiale et paysanne, et la souveraineté alimentaire, et la transition vers l'agroécologie. Voilà, donc à titre professionnel, je suis tout à fait épanouie, et c'est en accord avec les valeurs qu'on soutient et les convictions qu'on a au niveau du vin du mois. Donc c'était... Disons qu'au niveau professionnel, je m'occupe plus de sensibilisation, d'éducation à toutes ces thématiques dont je viens de parler. Et ici, c'était une occasion concrètement de mettre la main à la pâte en disant, d'accord, c'est quoi soutenir l'agriculture familiale et paysanne? Le travail en fait, les vignerons et les vigneronnes, ce sont des agriculteurs particuliers, mais ça reste des agriculteurs et des agricultrices. Et les soutenir concrètement dans les choix qu'ils ont faits et les choix positifs
pour une agriculture plus durable. Voilà. On va y revenir parce que l'image du grand public, c'est les grandes maisons viticoles avec des grands domaines et où tout semble aller très bien avec plein de gens qui travaillent autour. C'est oublier qu'il y a des petits, entre guillemets, vignerons indépendants qui essayent de produire et qui produisent pas énormément. Et donc, il est parfois difficile d'y avoir accès. Et c'est grâce à des personnalités comme vous, comme Éric Mazui, qui vient régulièrement dans notre émission aussi, qu'on arrive à faire connaissance avec des vins de qualité, mais produits vraiment par des petites maisons. Mais au moment où il y a cette remise en question, c'était il y a un an, le décès de Geoffroy qui intervient. Comment est-ce que vous voyez la situation et comment vous insufflez aussi, parce que Alexis a beau le dire, ça vient de vous, peut-être aussi un peu ce côté, peut-être que ce serait une bonne idée de reprendre. Alors, donc Alexis était quand même très épanoui dans son travail, hein. Mais je pense que c'est le mot qu'il a utilisé. J'ai trouvé ça juste au tout départ quand quand il y a eu la question de qu'est-ce qui va se passer avec le vin du mois. Le vin du mois, c'était un peu le bébé de Geoffroy. C'était un projet, et comme vous savez bien, vous recevez pas mal de personnes dans votre émission qui peuvent vous en parler, mis sur pied, c'est vraiment un investissement personnel, émotionnel, et voilà, c'était le projet de Geoffroy. En même temps, je pense qu'effectivement, c'est ce que je vous disais aussi, je trouve qu'Alexis a beaucoup de qualités qui permettent de se lancer en tant qu'indépendant, avec plusieurs cordes à son arc. C'était un bon moment dans notre vie pour qu'il puisse vraiment se lancer là-dedans. Et moi, j'aimais beaucoup aussi le fait de pouvoir vraiment effectivement se dire, mais tiens, on parle de transition, on parle d'agriculture. Alors, on a un petit potager, on a notre compost, mais moi, dans ma vie professionnelle, j'en parle. Oui, j'agis, mais ici, c'était aller vraiment à la rencontre directe de ce dont vous parlez, c'est-à-dire des artisans vignerons et vigneronnes qui font leur métier avec passion, qui ont des petites parcelles, mais qui les travaillent et voilà, et du coup qui arrivent à en parler aussi et qui font un produit de qualité au final, depuis le traitement de la terre jusqu'au vin. Oui. Et oui, c'était un choc. Hein. C'était effectivement, je pense qu'on peut pas. C'est le 30 décembre que Geoffroy est décédé. Ça a fait un tremblement. Et puis il y a eu un moment donné, et ce que je pense qu'Alexis dit assez justement, c'était de pouvoir vivre à travers un moment très douloureux, mais en fait de pouvoir renaître et pouvoir recontinuer et pouvoir vraiment renaître au niveau et je pense que Alexis, enfin je sais pas, il pourra mieux en parler que moi, mais était prêt aussi à continuer ce projet de Geoffroy-là. Et en même temps, vous n'allez pas vous contenter de leur prendre. Il y a une forme de respect envers ce que votre frère a fait, puisque on reste dans l'idée du vin de qualité, on reste dans l'idée des petits producteurs, on reste dans cette idée-là, et vous allez un peu apporter votre touche personnelle aussi à travers justement la volonté de vouloir intégrer ce monde de la viticulture biologique, qui est un monde qui aujourd'hui ne jouit pas forcément d'une bonne image parce que très méconnu, mais aussi un monde qui est aujourd'hui quand même plein de promesses pour le monde en transition dans lequel on se trouve. Oui, donc quand on reprend comme ça une petite entreprise, il y a toujours un temps où il faut apprendre, il faut comprendre comment ça fonctionne. Évidemment, la personne qui avait les modes d'emploi n'a pas laissé les modes d'emploi derrière lui, donc il a fallu quand même gérer l'urgence aussi. Et puis, au fur et à mesure, commencer à apporter des touches, avoir des idées et essayer de développer autre chose. Moi, j'estime que dans ce métier, le plus important, c'est de pouvoir trouver ces vins qui doivent être des vins de qualité et qui doivent plaire aussi. Et donc, une fois qu'on a trouvé ces vins, eh bien, l'étape d'après, c'est de pouvoir les proposer à chacun. Et donc, aujourd'hui, je suis vraiment très heureux d'avoir le sentiment que pendant cette première année, on a continué à trouver des vins qui ont beaucoup plu. De temps en temps, il y en a un qui plaît moins, mais voilà, il en faut pour tous les goûts. Eric est là pour nous aider. Hein. Parce que Eric Boschman a accepté de continuer l'aventure. Oui, disons que quand on a annoncé après qu'on allait reprendre et que c'est moi qui allais le faire, alors les personnes autour du projet, donc l'endroit où on était hébergé,
au boulevard Saint-Michel, Eric, etc. Ils ont tous accepté avec plaisir de nous suivre dans l'aventure. Et d'ailleurs, ça aurait été impossible de le faire sans les personnes qui sont autour. Et donc, je tiens à les remercier aussi. D'y avoir cru, hein. D'y avoir cru et de nous avoir laissé notre chance. Aussi, remercier aussi les abonnés de la première heure qui vont continuer à nous faire confiance et à tous ceux qui nous rejoignent pour le moment aussi, parce qu'évidemment, pour les fêtes, ça reste un cadeau assez couru. Ouais. Voilà, c'est un peu notre haute saison à nous dans les vins. Et du coup, je vous remercie d'être venu et d'avoir trouvé un petit peu de temps pour venir nous raconter votre histoire, parce qu'elle ne s'arrête pas là. C'est vrai qu'on a parlé de vin biologique, mais on va parler aussi d'insertion sociale. Exactement. On va parler d'économie sociale avec vous, voilà. Parce que vous vous êtes dit, quitte à faire un projet, autant le faire jusqu'au bout et le faire de manière la plus complète possible. 10h midi, Véronique Tiberghien sur la première. On vous parle aujourd'hui de l'histoire du vin du mois qui aujourd'hui est initié, porté et qui évolue grâce au travail effectué par Gwenaëlle et Alexis Vadled. Et on n'oublie pas Eric Boschman, bien entendu, qui fait aussi partie de l'aventure. On va revenir un instant quand même sur cette façon que vous avez de fonctionner. Alors Gwenaëlle, vous avez dit que vous avez des valeurs à mettre en avant. Vous avez même complété ces valeurs puisque aujourd'hui, le vin du mois, ce n'est pas seulement de la production biologique, c'est aussi l'insertion sociale que vous avez mise en avant et surtout la mise en place d'un réseau local en matière de production autour du vin, on va dire. Tu peux répondre. Hein, oui, en fait, il y a une première chose, c'est en ce qui concerne la distribution. Donc la distribution, ce qu'on fait, c'est que nos colis sont réalisés par un atelier protégé qui se trouve à Schaerbeek. Donc, il faut savoir que dans un atelier protégé, c'est souvent des ateliers où on fait de la manutention, par exemple du canage de fauteuils. Malheureusement, au niveau du canage, beaucoup de gammes de Suédois sont là, c'est ça, c'est des Suédois. Et donc, il n'y a plus tellement de canage, et donc il y a quand même de la demande en manutention. Et donc, c'est cet atelier protégé qui s'appelle Citeco. Oui, on peut le citer, oui, voilà. Je les salue d'ailleurs, mais merci beaucoup pour votre travail. Donc, ils réalisent tous les colis, et alors ensuite la poste vient chercher les colis chez eux, tous les mercredis, et ils sont envoyés. Et donc, ça permet, d'une part, c'est aussi eux qui s'occupent d'une partie de mon stockage. Donc, ils reçoivent les palettes de vin qui arrivent, ils vont coller des stickers sur les bouteilles, ils vont préparer les coffrets cartonnés et puis mettre les sélections dedans, mettre les petites fiches, puisqu'évidemment, il y a une petite fiche par vin. Voilà, et donc, c'est un truc qui est sympa pour eux, ils aiment bien faire ce job. Parfois ils me disent il me faut plus de travail, donc il me faudrait plus d'abonnés pour leur donner plus de travail. Donc je vous en prie. Voilà. Il y a d'autres choses que j'aime bien mettre en avant. Par exemple, j'ai eu la chance d'être mis en contact et de sélectionner 2 vins italiens. Donc là on part sur quelque chose d'un peu plus loin, mais dont une des caractéristiques est d'être d'une coopérative agricole biologique qui s'occupe de réinsertion de détenus et de personnes en difficulté, mais beaucoup de détenus. Et donc ça, ce sera 2 vins différents. Il y en a un qui sera proposé pour la sélection de janvier et le deuxième pour la sélection de février. Donc un Frappato et un Sesasuolo. Vous me dites voilà. Ça, vous savez. Oui, non, mais, bref, mais donc pour dire, voilà, et on essaye aussi donc dans les fiches. C'est ça le but, c'est de découvrir. Oui, moi j'apprends à faire la maline avec le vin régulièrement dans mon émission avec Eric Mazui, mais je suis pas encore à un haut niveau. Non, mais c'est pas le but. En fait, le but c'est pas du tout de faire le. Enfin, moi, excuse-moi de t'interrompre dans ton. Mais justement, je pense que c'est ça le but du vin du mois. C'est des vins découvertes, plaisir, et c'est pas du tout des vins qui se la pètent. Je veux dire, c'est des vins assez accessibles. Mais la petite fiche, ce qui est sympa, c'est de du coup se dire ah tiens, j'aime bien ça, c'est quoi? Ah ok, c'est ce cépage-là, ah ça va avec ça, l'histoire, et puis on met en avant l'histoire du vigneron ou de la vigneronne. C'est qui a produit mon vin et pourquoi et ça vient d'où? Et donc dans la fiche, en gros c'est ça, c'est quels sont les cépages, le vigneron, le domaine, et du coup de mois en mois, on peut se dire ah tiens, j'avais bien aimé ça, c'était un Mourvèdre, c'était ah tiens, je retrouve ça, en fait, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais donc, c'est pas le but de pouvoir étaler sa grande science pendant un repas, c'est d'avoir un plaisir et dire, vous savez, regardez, j'ai découvert ça, on va le partager.
Et donc, je voudrais dire quand même que je ne suis pas formé ni en œnologie ni en sommelier. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont initié au plaisir du vin de façon peut-être un peu trop précoce, mais voilà. Oh oui, il fut une époque où... Chez nous, c'était... après la confirmation, on avait le droit à un petit verre de vin le dimanche à table. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Mais donc... Voilà, l'objectif, c'est vraiment le plaisir de découvrir. C'est des choses différentes. Ça permet aussi de ne pas aller toujours dans les mêmes appellations, de prendre toujours les mêmes vins. Évidemment, nous avons très peu de vins avec des étiquettes véritablement connues, sauf pour vraiment des initiés qui vont dire « Ah oui, tel vigneron, c'est une sommité du Languedoc » ou quelque chose comme ça. Mais en général, ce sont des choses qui sont très très peu distribuées en Belgique et donc on ne va pas vraiment véritablement reconnaître. Il y a des choses qui sont parfois des découvertes totales. Par exemple, un vin qu'on a fait au mois de novembre, je sais que je suis le premier à l'avoir importé d'Italie, rencontré la personne dans une foire organisée par la Chambre de commerce italienne. Bref, mais donc il y a des choses passionnantes, on fait des belles découvertes, on essaye d'amener un petit peu de consensuel dans nos vins, mais aussi de la découverte et surtout du plaisir. Et sans chichi. Alors, le principe du vin du mois, eh bien, c'est que sous une formule d'abonnement... Oui, on peut choisir sa formule. Voilà, et on peut choisir sa formule parce qu'il en existe 3. Oui. On va recevoir mensuellement un coffret de vins chez soi, qui sont vraiment alors des vins découvertes. Et d'ailleurs, j'aime bien le sticker que vous avez sur le coffret, c'est « Discovered by le vin du mois ». Et au fond, on le sent même quand vous le racontez, ce qui vous amuse, c'est de dénicher des choses. Ah oui, vous êtes un peu un explorateur de la vigne. Exactement. Et d'ailleurs, le premier de nos coffrets, celui qui est le plus populaire, s'appelle justement l'explorateur. Je n'ai pas fait exprès. Et donc, c'est 3 bouteilles de vin par mois, 2 bouteilles de rouge, 1 bouteille de blanc. En été, évidemment, on va mettre un petit rosé, effectivement, avec ça. On essaye de suivre les saisons. Chaque bouteille a donc sa petite fiche de dégustation, l'histoire du vigneron, avec quoi le boire, le type d'agriculture, etc. Tout ça est spécifié. Ça, c'est notre coffret explorateur. Et puis, il y a notre coffret épicurien. C'est pour les personnes qui disent « Bon, tu es vraiment très gentil, Alexis, avec ton 1 bouteille par cuvée. Mais moi, quand j'ai un souper, il me faut 2 bouteilles de toute façon, parce que la petite sœur, etc., on sait bien comment ça fonctionne. » Et donc, ils prennent directement l'épicurien, qui est la même version, mais 2 bouteilles par cuvée. Et puis, alors, ceux qui aiment les vins un peu plus haut de gamme, j'ai un autre coffret qui est composé de 2 bouteilles, là. Seulement 2 bouteilles, et qui s'appelle l'hédoniste. Donc ceux qui veulent un peu plus profiter, là, sur une catégorie de prix qui est un peu plus élevée. Disons que sur cette catégorie-là, on a un peu plus de latitude pour trouver des choses vraiment qui sortent complètement de l'ordinaire. Mais on a des choses déjà très très intéressantes avec l'explorateur. Et l'épicurien. Est-ce que la juste rémunération, ça fait partie aussi du concept, Moi, la juste rémunération du viticulteur? Parce qu'on a beaucoup de petits viticulteurs, et j'avais vu un reportage en France, il n'y a pas très longtemps, des petits viticulteurs disaient, mais vraiment, on est étranglés aujourd'hui par rapport à d'autres maisons, par rapport à des choses comme ça, où on parle des agriculteurs, mais nous aussi, on n'a pas le juste prix dans ce qu'on vend, quoi. Mais alors moi, je pense que c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Et quand on fait des choix, les choix qu'on a faits, je veux dire, tant dans le type de vin, mais vraiment quand on dit on veut soutenir des artisans vignerons, c'est avant tout ça. Je veux dire, c'est avoir un juste prix. Alors après, tout en restant dans une gamme de prix accessible pour pas qu'on ait une clientèle avec... Voilà, faut pas que ce soit une barrière non plus, parce qu'on dit c'est le plaisir de découvrir, c'est un vin à partager entre amis, il faut que ça reste à un prix accessible. Mais je pense que c'est la base et c'est essentiel. Mais la juste rémunération des agriculteurs de manière générale et des producteurs et productrices de manière générale, mais dans le vin aussi, et c'est certain. Et si on veut continuer à soutenir un modèle, donc, comme on disait, de vignerons de petites parcelles qui le font dans le respect de la terre et autres, ça fait partie, le prix fait partie intégrante de l'équation, quoi. Évidemment, quand on est après, on peut parler de notre juste rémunération aussi. Non, oui. Quand on est dans une discussion avec les vignerons, d'abord, je veux d'abord me focaliser sur le vin, donc d'abord la sélection du vin. Ensuite, évidemment, on discute des termes de l'échange. Dans les termes de l'échange, avant de commencer ce qu'on va appeler éventuellement une négociation, j'indique que pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils s'y retrouvent pour que, si jamais ça fonctionne bien, qu'il y a un gros retour et qu'on doit
rapidement agir pour en ravoir, qu'ils soient contents de recommencer à travailler avec nous et qu'ils ne disent pas « Ah non, celui-là, je n'ai pas donné assez, donc je vais le donner à l'autre. » Donc, et je commence la négociation par dire « Surtout, n'allez pas en deçà de ce que vous voudriez avoir. » Et je dois dire que voilà, ça se passe assez bien. Évidemment, il y a toujours un petit peu de négociation, ça fait partie de l'échange et de la vie. C'est des relations humaines avant. Des relations humaines. Mais c'est aussi le vin du mois est aussi une porte pour ces petits Amour par ces vignerons-là, ça devienne la règle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qui est arrivé, tous les domaines, des choses comme ça. Donc c'est effectivement, de toute façon, en pleine émulation. On aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs en 2019, mais si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site levindumois.be et un petit tiret entre chaque mot, levindumois.be, c'est pas ça? Oui, les deux en fait. Maintenant, on est en train de développer levindumois.be. On y retrouvera de toute façon moteur de recherche, le vin du mois, et vous allez retomber dessus. Merci à vous. Un grand merci.